Salut les fous! C'est vendredi. J'espère que ça va bien. On prend un petit drink. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas jasé, en fait. Ça fait une semaine qu'on n'a pas fait de vidéo parce qu'on était bien occupés le week-end dernier. Premièrement, qu'est-ce qu'on a fait vendredi? Ouf, on est allé dans un fabuleux podcast. Magnifique. À la Taverne Moderne. Allez vous abonner, je vais vous mettre le logo de la Taverne Moderne. C'est un podcast pour le moment qui n'est que audio, mais les gars nous parlaient qu'éventuellement, peut-être que ça risque d'être un podcast vidéo aussi. Qui ne sera pas tardé. C'était vraiment cool. On est allé parler de bonhommes de figurines, parce qu'on aime bien ça. Puis, il n'est pas plus fou que nous! Grosso modo, c'est un podcast qui reçoit des passionnés, donc toutes catégories confondues. Ils ont eu un épisode avec des gens qui faisaient de la sorcellerie, ils ont eu des gens qui faisaient des dessins animés, puis là, ils ont reçu Véronique et Jiben pour les figurines. On a eu vraiment beaucoup de plaisir. On a fait un podcast de à peu près 1h45, 2h. On n'aurait pas en faire 4. Ça a passé dans le temps de dire. Après, sous les behind de caméra, on a jasé aussi vraiment beaucoup. Gros merci aux gars qui nous ont reçus. C'était vraiment cool. Et on a notre carte chouchou. On peut revenir quand vous voulez. On va revenir la saison 2. C'était vraiment cool. On a bien aimé ça. On a pris un petit exemple sur eux. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'on va prendre un petit verre drink. pendant notre capsule. Samedi et dimanche, on a fait le K-Town Expo à Kanawaki. C'était une convention de jouets qui durait pas 1, mais 2 jours. Et c'était où? À Kanawaki. Dans quoi? Dans une aréna où est-ce que ça faisait longtemps que j'avais pas entendu du tintamarre comme ça. Il y avait premièrement beaucoup d'espace. C'était vraiment une belle place. C'était vraiment une belle place avec plein de belles personnes. Fait qu'on a vraiment bien aimé ça. Avant de vous montrer qu'est-ce qu'on a trouvé, je vais vous montrer un peu de quoi ça avait l'air. Un gros comme Nickelodeon. J'suis pas sa codéenne, accro des rimes hooligan. J'aime pas la manche, mais mon son est mint. Sans attendre, j'me présente vu que j'ai plus d'équipe. Petit yo, follow me, yo, mangeant des pâtes solo mio. Voici Gigo poète dans l'ombre. Un GG, le vigno qui est les mignons. Somme des bios de chanfran. Tous un bio, on me dit que j'commets une offense quand j'm'en grille des millions. Ben non, j'ai pas changé. Pas le temps, donc c'est sûr qu'il y a pas de danger. Irréprochable, précis, inatteignable. Sont des vertus que le lad n'a pas dans ses cartes. Les coups pluchés, les polos V, ça c'est pas pour moi. Les souliers en peau de crocodile, j'trouve ça fucking wack. Check mon swag. Super hero squad, puis j'te scalp au tomahawk comme un Iroquois. Astronomic, Action Comics, supersonic, Action Comics, astronomic, Action Comics, supersonic, Action Comics, astronomic, Dutchin comics, supersonic, action comic, astronomic, Dutchin comics, supersonic, action comic. J'sors avec une pouliche, ma vie est cartoonish. Bilingue en plus, j'passe de arsenic à arsoniste. Ton album pue dessus, j'barve pis j'pisse. C'est l'heure que j'disse les dwarfs. Rare que j'miss dans ma vie rêvée. Y'a rien qui va pas, j'te vole ton énergie. J'ai un kilama, j'suis un geek d'abord. Et busy c'est la pause, ça fait un grand plaisir. Bitch, je t'expliquer la phrase, appelle-moi G-Ben. Master of the universe, man, plus fort que lui, man, parce que j'détruis les first keys. C'est peut-être que j'peux me hisser parmi les dieux tapis. C'est le cover, mon album, grand sur les murs. J'ai fait ce que je veux, un peu comme le Punisher. Je m'occupe des pourritures, j'ai les billes Excalibur. Rapper c'est dans ma nature, les cartoons ça m'allume. Quand j'ai mixé les deux, j'ai trouvé ce que je faisais de mieux. Astronomic, Action Comics, supersonic, Action Comics, astronomic, Action Comics, supersonic, Action Comics, astronomic, Dutchin comics, supersonic, action comic, Ma blonde de 9 vies, Catwoman, on fait l'amour, elle me scratch l'abdomen. J'y chante tout plein de poèmes, on se fume des joints de pollen. Avec elle aucun problème, c'est ma Wonder Woman. Ensemble on est, me
Monsieur, Madame Smith, ma princesse Jasmine, Jessica Rabbit. On fait la paire comme Bonnie and Clyde. Jessie! Le sucre pis le sun et de light. Ma blonde est fly high comme Jeff Goldblum. Trip sur les pouliches, les animes pis d'autres tunes. Ma Powerpuff Girl toujours en train de me motiver. Elle peut lire dans ma tête. C'est ma Jean Grey. Je l'entends me dire, est-ce que tu m'épuises? Parle pas de sexe, c'est juste que je suis dur à suivre. Ma blonde c'est une dure à cuire, pour toi reste nerd comme Daria. J'ai rencontré Véronique dans le feu d'Eternia. La chevillette et la bobinette Shira. Moi ma copinette me fait drip comme Shira. Shira, C'est la chevillette et la bobinette Shira. Moi ma copinette me fait drip comme Shira. Shira, Rester avec ma copine, c'est ça que je veux. C'est ma Cléopâtre, ma bad girl, ma rockstar, c'est elle que j'aime. Capable de l'avouer, je m'en fous d'être quétaine. Ma princesse Mononoke, viens ici te je veux te coller. Ma frésinette, ma schtroumpfette, j'suis un X-Men qui fait jubiler. Inséparable comme Tom et Jerry, écoutant Huckleberry, mangeant de la crème glacée Ben & Jerry bien digérée. T'es ma Bulma, entêtée comme Vegeta, ma Sakura, ma Hinata, plein de surprises comme une piñata. Fluorama, Futurama, des couleurs et des lunes. Véronique est unique, magique abracadabra, ma blonde est bien trop fine. Ma blonde a trouvé le sample de mon intro bitch. Ma petite sirène, ma Sonya Blade, mon cœur à l'emporte la main. Yep, yep, je la garde pour moi, avec je suis ben. C'est la chevillette et la bobinette Shira. Moi ma copinette me fait drip comme Shira. Shira, C'est la chevillette et la bobinette Shira. Moi ma copinette me fait drip comme Shira. Shira, Messieurs, madame, grasseur. Cool, paré pour le décollage. Mais qu'est-ce que... T'es qui, toi, tu pourrais me dire? Bah, si incroyable ado. Quoi? Non. Eh, tu es le gamin de cette espèce de fan club. Parfait, Percy. Petit. Non, je m'appelle incroyable ado. Écoute, j'ai été patient, j'ai posé pour tes photos, j'ai signé tous les foutus bouts de papier que tu m'as tendus. Mais maintenant... Non, vous avez pas à vous soucier de mon entraînement. Je connais toutes vos manœuvres, votre approche de la lutte anti-crime, vos phrases clés, vraiment tout. Je suis votre fan numéro 1. Je suis incroyable, délicieux tel un millésime, bon voyage. Petits yeux, ils sont hypnotiques, J. Ben Laden. C'est un malade, le gars, il est sick, personne ne me résiste. Véritable télékinésiste. Tu sais c'est qui le kid, tu sais c'est qui l'équipe. I'm gonna kid again, J. Ben Laden. Tu sais je vais pas les bitch. Mais c'est pas pour le fric, parce que je fais pas une scène. Mais je me donne la peine, damn, pis ça c'est trop vrai. Ben oui, j'suis un bol et qui est buzz et qui aime se sent pas ficelle. Fucking veg, après 2 pieds frais, j'suis plus capable de marcher drette. Ma blonde dit comme tout le bel, fait que j'prévois une bonne fin de semaine. On va faire du 6 et sec jusqu'à temps que je chante puis ma graine. Help me, j'fight le flow à LP comme on tell me. J'roule comme c'est pas permis, j'roule mes LG comme la marque, j'ai l'archi, aucune allergie sauf au wack si j't'avertis. Oh, incroyable, J. Ben Laden is incredible, effroyable. J. Ben Laden is unstoppable, incroyable. J. Ben Laden is incredible, unstoppable. Deux comme lui on n'aurait jamais trop, incroyable. J. Ben Laden is incredible, effroyable. J. Ben Laden is unstoppable, incroyable. J. Ben Laden is incredible, unstoppable. Deux comme lui on n'aurait jamais trop, incroyable. On dit Ben, t'as l'air d'un merdeux, ma vie va sur des roulettes. R2D2, je fais ce que je veux, le hood dans mon back comme un transformer. Bro, c'est quoi ce flow? Moi je vaux de l'or,
c'est 3PO. Tout est legit, je veux faire des shows dans toutes les villes. Mais c'est un rêve, faut que je me réveille, non je vais au bout de ma limite. Écoute le kid dans sa tête, sont en train de se toucher les fils. J'ai fait la paix avec moi-même, moi j'ai trouvé le vide. Compte sur moi, avant j'étais le pire des petits culs. Maintenant j'suis un vampire qui empire contre Morticus. Fucking bad, Norin rade, pas Simbad, pas Simba, non c'est là de j'vous en mets. J'suis tout le temps bête, où j'm'en vais, je sais pas où le vent mène. Donc, comme vous pouvez voir, il y avait un paquet de vendeurs, il y avait plein de gens. Puis aussi, le dimanche, il y avait quelque chose de spécial, il y a eu de la lutte! Let's get ready to rumble! Oh, ça a dû faire mal. Donc, il y avait des filles, il y avait des couples, il y avait plein de lutteurs. C'était vraiment cool, ça mettait de l'ambiance. Puis, moi, je pensais que pendant qu'il y aurait de la lutte, ben, que ça diminuerait les ventes. Puis, on a quand même vendu des trucs pendant qu'il y avait de la lutte. Donc, c'était vraiment un bel événement. On va continuer avec nos trouvailles parce qu'on a trouvé un paquet d'affaires. On a des trouvailles qu'on a trouvées à Kanawaki et après on a des trouvailles qu'on a trouvées et des trouvailles que nos amis nous ont trouvées. Et des échanges et un paquet de trucs. Ouais. On va faire un melting pot de ça. Et voilà. Fait que je vais me lancer parce que j'ai trouvé plein de trucs vraiment cool. Je vais y aller avec un petit d'abord. J'ai trouvé un petit Dragonfly. J'aime vraiment les trouver à petit prix. Tu sais, quand ils sont 10$, je refuse de les payer. Là, celui-là, il était 5$. C'était deux frères, j'ai oublié leur nom, ils sont vraiment gentils, qui ont le stand. Puis ils étaient là, je le vends 10, mais comme c'est toi, je te le laisse 5. Moi aussi, Fait que ils m'ont là, fait un petit deal. Fait que j'étais comme, je peux pas le prendre. Fait que je l'ai pris. Il est vraiment en bon état. Puis c'est comme un espèce de monstre. Fait que un autre de plus à la collection. C'est gentil, ces gentils frérots aussi. Ils m'ont vendu, j'ai trouvé la série des Fraggle Rock. Ils disent, je l'ai fait à 2$, mais toi, je te le fais 10. J'ai dit, ça, c'est gentil. Tu le fais 20$. Fait que, il le faisait à 20, mais à moi, il me l'a fait 10. Ok, j'avais compris 2$. Je le fais 2$, mais à toi, je le fais 10. Non. Alors, c'est ça, je les ai vérifiés. Ils sont quand même assez clean. C'est toujours le premier qui est usé, puis les autres, ils ont été abandonnés. Comme les CD de passe-partout, c'est souvent comme ça. Le premier est tout le temps comme vraiment magané, puis les 4 autres sont plus neutres. Ces mêmes personnes avaient des PVC. Il y avait un paquet de PVC. Puis j'en avais 2 que je n'avais pas de la série Reboot. J'ai donc Hack et Slash de Reboot. Je suis super content de les avoir. Me manque plus qu'à les trouver en gros format. Mais pour le moment, je vais me contenter de les avoir en PVC. PVC. Alors moi, dans cet événement, je suis une fan des petits Glowfriend. Alors, j'ai trouvé un petit Glowfriend et il me l'a pas fait pas cher parce qu'il y avait une petite oreille, une petite antenne de magané. Mais je vais la mettre de côté avec les autres, puis on ne verra pas. Un autre, j'ai trouvé son géant. Dans le fond, un géant, mais c'est une banque. Mais il manque le petit truc, mais
c'est pas grave, un coup déposé, Ça paraît il pas. fait la job. J'étais vraiment contente. Et puis, avec tout ça, j'ai trouvé un knock-off des Glofen qui est de Soma. Ils sont vraiment adorables. Une copie. Une petite copie, alors c'est un petit verre luisant. Il est vraiment cool. Il est d'une petite beauté. Il est de beauté. Alors, j'étais très heureuse. Petite collection des Glofen à vous montrer un moment donné. À venir. Oui. J'ai trouvé, tiens, une figurine Toy Biz. Je ne sais pas ce que c'est, j'en ai pas beaucoup. Dernière capsule, on vous avait montré le Doctor Strange. Doctor Strange s'en vient au cinéma la semaine prochaine. On s'en va le voir avec notre Le ami 5 Alex. On a vraiment hâte, j'en peux plus. Puis, eh bien, pour me gâter, j'ai trouvé une version de Doctor Strange spéciale. Elle a été faite en 99. Puis, c'est comme un peu la figurine de Doctor Strange, mais version un peu spectrale, si on veut. Donc, j'étais vraiment content, je la trouve vraiment cool. Puis, dans le fond, je vais la mettre à côté du Doctor Strange. Fait qu'on peut voir qu'elle est bleutée. Elle est vraiment cool. Quand je l'ai vue, je pensais au début que ça se pouvait pas que ce soit un Sunfade. Puis là, j'ai compris que c'était une variante. Puis j'ai fait, oh, c'est vraiment le même modèle que l'autre, mais d'une autre couleur. Fait que voilà, Doctor Strange, Multiverse of Madness. Assez hâte d'aller voir ce petit film. Ça a été très compliqué de se trouver une place dans les premiers rangs. Mais pas dans les premiers rangs, mais dans les premières journées. Puis, en fin de compte, ben, avec le travail de Alex, on a été capable de se trouver des petits billets et on a hâte d'y aller. Jeudi prochain. Moi, j'ai fait un petit échange à Christopher. Christopher qui veut toujours faire des échanges. Alors ça, c'est parfait parce que dans le fond, tu gardes tes sous et puis tu trades des choses que tu ne veux plus contre des choses que lui veut plus. Puis moi, je suis une fan des Bouchous. Et puis, dans le fond, je me souviens des petites cartes, tu sais, qu'on avait avec des collants, les Cabbage Patch Kids. Alors là, c'est 2000, par exemple, mais reste que ça a 22 ans, là. C'est 2001. Fait qu'ils ont quand même 20 ans. Alors, ils sont vintage aujourd'hui. Alors, c'est ça. T'avais le petit bébé qui vomit. C'est des petits porte-clés. Le petit bébé que sa tête explose. Nuclear Bomb, il est vraiment cool, lui, c'est mon préféré. Ils sont vraiment nice. Et le petit bébé démembré, car toutes ces parties crissent le camp. En bon québécois. Ils en ont fait peut-être plus, mais en arrière des blisters, il y en a 4, fait qu'on en a 3 sur 4. Donc, c'est vraiment cool. Il nous manque que celui qui est sur une chaise électrique. Oh, ça passerait plus, ça. Ouais, ben c'est peut-être ça. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils les ont enlevés ou quelque chose. Ils sont vraiment cool, puis ils sont tous en boîte. Fait que c'est vraiment hot de les avoir. Fait que ça va aller, parce que moi, j'ai pas autant de blisters que Benjamin. Parce que c'est pas vraiment ma folie, mais dans un sens, quand j'en trouve, si moi je peux en avoir juste un de chaque une fois de temps en temps, ça fait mon bonheur. Ça fait bien mon bonheur. Parlant de blister. Ah ouais, c'est ça, parce que attendez, là, il est viré sur le capot, là, lui, là. En plus, c'est Guillaume qui dit, est-ce que t'as vu, c'est... Pas tout de suite. Ah, non? On va attendre, parler de ça? Je vais d'abord montrer ce premier. C'est Stand-by. un stand-by. Donc, j'ai une figurine de The Shadow. The Shadow, film que j'avais parlé un peu un moment donné avec Alec Baldwin. Vraiment, film sous-estimé. Donc, j'en avais pas en boîte. Puis, il y a certaines collections que je veux pas toute la collection, mais juste en avoir un, je trouve ça vraiment cool. Puis, je trouvais que la boîte était magnifique. Donc, voilà. Puis il était vraiment pas cher. Fait que quand t'as les blisters pas chers, eh bien tu sautes la boîte sur est vraiment l'occasion. belle, elle est pas jaunie. Ouais. Puis il est quand même pas si pire droit. Ouais, fait que ça va aller bien sur mon mur. Je suis en train de refaire la pièce en haut. Donc ça va aller bien sur le mur. Sur le mur. Le mur. Moi, un murmure, tant de murmures qui murent. Alors j'ai trouvé Milky Way que j'avais, mais qu'elle est plus belle que celle que j'avais. Avec ses petites étoiles dans son visage. Elle est due pour un petit shampouinage. Je vais la reshampouiner
et ses cheveux seront tout beaux. Shampouinage. Shampouinage, jour d'un spa pour madame. Elle sera d'une belle beauté. Et j'ai trouvé, j'ai failli faire une petite gaffe, mais c'est pas grave. Un petit pony frame de Soma, le petit éléphant, qui peut-être lui, je suis pas capable de mettre ses cheveux en beauté, je vais le re-air, car comme je vous disais l'autre fois, j'ai acheté un lot de petits cheveux et c'est ma nouvelle passion, mais c'est une passion qu'il faut être passionné parce que ça prend genre 3 heures à 6 heures faire une crête parce que c'est petites mèches de cheveux à la fois plantées avec Un minutie. travail de moine. Oui, puis souvent je perds la moitié des cheveux. En tout cas, je vous montrerai un moment donné dans une petite capsule ce que j'ai fait à date C'est avec du sport. quelques pouliches, mais c'est du sport, mais avoue qu'ils Ouais, ça ils reviennent aussi. Quand t'as une figurine qu'il y a plus de cheveux puis après elle a fini, c'est un travail ardu, mais après quand elle le met dans sa vitrine, ça look Tu peux vraiment pas savoir, beaucoup, puis elle est fait que- vraiment belle, là. Puis tu sais, fait que les c'est- cheveux que j'achète, c'est vraiment des cheveux comme de pouliche, ils ont vraiment les mêmes couleurs et tout, fait que c'est à s'y méprendre. C'est à s'y méprendre. J'ai mon ami Angus. Angus qu'on va aller voir au mois de mai avec la Toy Squad pour voir sa collection de jouets qui est éclectique. Angus, c'est quelqu'un qu'on avait rencontré dans l'année dernière à La Chute. À la chute au Puis Fantastico. il nous a vendu un Inhumanoid, puis il nous a fait un très bon deal, puis on a vraiment connecté avec lui. Je pense que c'est vraiment un Fait mec que, sympa. vraiment un cool dude. Un sympathique Puis guy. il avait un gros Beast Wars. Puis quand je l'ai vu, j'ai fait oh my god. Puis il a dit pour toi, pas cher. Fait qu'il me l'a fait pas cher. J'étais vraiment content. Il est vraiment gigantesque. Puis voilà. Un autre fait dans la que- collection des Beast Wars. Un autre dans la collection. Donc voilà, cette passion ne finit jamais. J'aime aimer les Beast Wars. Ben, j'espère que tu les aimes, parce qu'à la quantité que t'as, si tu les aimes pas, je dirais que c'est un toc. Alors, pour moi, dans tout ça, fait que moi, c'était pas mal tout ce que j'avais trouvé au... comment ça s'appelle? Au K-Town Expo. K-Town Expo. Mais, vu que je suis une chasseuse professionnelle, Je confirme. je confirme que aujourd'hui même, je me suis trouvé ce petit sympathique Kalinours, alias Care Bear, alias Bisounours. Il est propre. Il est quand même propre. Sa petite couette, elle est vraiment belle. Il a des petits yeux fatigués. Il a comme des paupières. Comme. Il est vraiment beau. C'est sûr que le petit ourson, le petit cœur sur la foufoune, il est toujours effacé, mais ses yeux sont quand même beaux, sont pas trop scratchy. Alors, j'étais bien contente parce que pour 10 sous, ça a fait mon bonheur parce que ça a été une maigre chasse aujourd'hui. Il y a des On peut journées pas qu'on... toujours, Ouais, c'est ça. Il y a des journées qu'on a le jackpot, il y a des journées qu'on n'a rien du tout, puis il y a des journées qu'on trouve un petit toutou à 10 sous. Je vois une grosse peluche dans le fond. Oui, mais ça, cette grosse peluche, c'est mon ami Quentin. Parce que Quentin, quand il va chasser, il pense à nous. Et puis, il m'a trouvé un gros bébé Smurf. Il est giga Un gros bébé Schtroumpf. Puis je l'avais déjà vu au marché aux puces à Saint-Eustache l'année passée. Puis j'ai résisté, puis je l'ai pas acheté. Puis j'ai bien fait parce que je l'ai eu pour rien. Oui, cadeau, merci Quentin. Merci. Parce que ce baby Smurf est vraiment d'une beauté. Il Ben, va il est rester... clean. il est clean sans être clean, là, mais... Mais pour son âge, là. tu sais. Oui, c'est ça. C'est sûr que c'est un blanc un peu cassé. Mais je vais le frotter un petit peu, puis il va revenir beau. C'est même son visage, ses petits yeux et tout. Il est pas magané. Il est resté assez nickel depuis les années qu'il a C'est été Schtroumpfant. fait. C'est Schtroumpfant, alors. Alors, toi? J'ai trouvé, en fait, pas moi, mon ami Guillaume. Il vient souvent, c'est quelqu'un qu'on a rencontré dans les conventions. Il est vraiment, Frère vraiment de mon amie sympathique. Nathalie. En plus, le monde est petit parce que c'est le frère d'un ami à Véro. Puis depuis ce jour, on se croise à tous les événements, on s'écrit constamment. Puis on est en train de vendre des trucs, puis il vient nous voir, puis il dit ah tu sais, il y a plein de beaux stocks, tu sais. Il dit là-bas il y a tu sais là des Shogun aux armures métalliques. Je regarde Véro, je dis je reviens. Fait que là je pars, je vais voir et là je tombe sur le rêve. 4 figurines en boîte des Cyber Shogun Warrior.
Shogun Cyber Warrior, c'est des figurines que je trippe vraiment, vraiment beaucoup là-dessus. Puis, dans le fond, j'en Qu'est-ce avais qu'il fait parlé. pas, lui, dans le fond? Dès que c'est underground, que c'est pas connu, ça me fait vraiment triper. Mais ça, c'est que j'en avais quand j'étais petit. Fait que là, j'ai les 4 figurines. J'ai réussi à me renseigner parce que c'est pas très connu. Ça a été fait par Trendmaster en 1994. Donc, ici, j'ai Monsieur Michael Titan. Ensuite, j'ai ici... J'ai Jason Stealth. Lui, je l'avais quand j'étais petit. Quand je suis allé en Europe, j'ai mon ami Max Chemoin qui m'en a donné un lousse. Donc, j'en ai 2 lousses et maintenant 2 blisters. Ça, ici, on a Mitch Talon. J'aime vraiment leur nom. Puis, tu sais, ça a l'air un peu des figurines cheap. Mais un mélange de Power je suis tellement Ranger, content, puis c'est un mélange d'un peu de tout. Ouais. Et celui-ci, c'est Sean Raptor. C'est celui que j'avais lousse. C'est lui qui a toute partie cette folie. Donc, ils ont fait, ça marque en arrière du blister qu'ils en ont fait 6, mais ils en ont fait 4. Ils n'ont jamais fait les méchants, ils n'ont jamais passé le stade des prototypes. Mais il existe les motos. Puis voilà, fait que quand t'achètes le livre, t'as une petite BD aussi qui vient avec. Fait qu'il m'a vendu les 4, le gars, pour un super bon deal. J'en revenais pas. Je criais. Ouais! J'étais tellement content que Guillaume m'ait montré ça. Donc, ils vont être chéris dans ma pièce à Blister. Toujours. Toujours. Ces blisters, il en a plein. Tantôt, je parlais de Quentin, parce que Quentin, quand il va chasser, il pense à nous. Et il m'a trouvé des petites mugs, des petites tasses, des frais de cailloux. Alors, j'ai Arthur et j'ai Dino. Je suis très contente parce que c'est une collection que j'ai et puis que je vais aller les mettre en bas puis je vais mettre des figurines dedans. Je suis très heureuse. Parlant de ce Quentin. C'est Quentin. Ce Quentin, il... Ah, je vais te laisser. J'avais eu le droit aussi à un petit bout de chou qui est comme... Fait du breakdance. Oui, c'est ça. Youhou! Alors, ce vendredi, il danse sur la tête. Zou! Moi, j'ai Quentin, en fait, c'était un cadeau qu'il avait reçu. Ce n'est pas un Street Shark, c'est un Ocean Warrior. C'est comme un peu une sous-gamme ou des knock-offs ou des bootlegs des Street Sharks. Puis, quand je l'ai reçu, il était abîmé, mais de chez abîmé. Puis, Quentin, en fait, me l'a repeint. Oh, sacrilège, on l'a repeint. Je vous l'aurais pas dit, vous l'auriez jamais ça, su. exactement, c'est ça qui Puis, arrive. il l'a repeint à la perfection. Fait que j'étais vraiment, vraiment content. Fait que là, il va être vraiment beau dans ma vitrine. Il a l'air de sortir de l'emballage. Fait Il est que, tout fringant. comme moi, je vends pas beaucoup, tu sais, que la plupart des choses, je veux garder. Moi, ça me dérange pas, tu sais, que ce soit pas la peinture d'origine. Puis encore là, c'est vraiment du travail de pro. Donc voilà, un Ocean Warrior. Dans la chasse de Quentin, il m'envoie des photos. Puis il me dit, j'ai trouvé un château de She-Ra. Je fais, mais non, mais pas juste ça. C'est que moi, je l'ai, mon château. Mais il manque beaucoup de choses dedans. Et puis, il a trouvé un château quand même plus équipé que le mien. Alors, il dit, qu'est-ce qui te manque? Alors, j'ai les fenêtres que j'avais pas. Tu trouves jamais ça. J'ai la porte, une porte sur 2. Tu trouves jamais ça. Et puis, j'ai le genre de petit Balcon. portail. Ouais, c'est ça. Balcon. Vu que j'ai le gauche, je dis, ben, je veux le droit. Tu trouves jamais ça. Il trouve jamais ça. Puis là, il me dit, mais ça, c'est quoi? Ça fait-tu partie? Je dis, prends-les! Parce qu'un jour, je vais l'avoir. C'est le Crystal Fall de She-Ra, qui est une espèce de genre de coquillage que l'eau coule. J'étais comme, mais mon Dieu, c'est des pièces de ça. Juste de la voir, là, ça t'évoque des souvenirs. Puis une nouvelle dépendance. Parce que je le veux tellement. On va le trouver. Puis j'avais des petits accessoires qui venaient avec, qui m'a montré, il dit ça dit quoi ça, tu veux tout ça? J'étais comme, je veux tout! Alors j'ai eu le droit à la petite couronne de She-Ra. Alors ma She-Ra sera presque complète. Justement, le petit coquillage qui va, tu fais pouit, pouit, pouit. Entends? Il y a de l'eau qui sort. Et puis un petit peigne, parce que les petits peignes de She-Ra, malgré qu'ils avaient une grande crinière, une sacrée touffe, ils avaient un petit peigne versus
des Barbie qui avaient des peignes comme ça, ou les pouliches qui avaient des petits peignes aussi plus mignons que les autres. Alors voilà, j'étais très heureuse qu'ils pensent à moi et qu'ils me les offrent. On a fait un trade aussi, parce que dans le fond, j'ai laissé son château. Puis dans le fond, il y avait des meubles, lui, plus beaux que les miens. Fait que j'ai changé sa table, j'ai changé sa chaise. Alors, je te remercie, car mon château sera presque complet, mon cher ami. C'est une quête sans fin, hein, les jouets. Des fois, tu trouves le jouet lousse. Après les accessoires, tu trouves une version mieux que celle que tu as. C'est faut être patient. Moi, il me reste... Elle ne dort jamais. Moi, il me reste 3... Pour le reste, c'est des Saint Graal, là, je vais l'avouer. C'est des trucs que je pensais pas posséder. Oh oui, il a pleuré. Puis là, j'étais vraiment, vraiment content. Un autre deal que j'ai fait avec Christopher, c'est une sentinelle des X-Men. Elle est gigantesque. Elle a plein d'options que tu peux faire. Elle peut lancer le poing. Fait que le poing se lance. Elle peut envoyer un grappin. Comme ça. Le grappin. Le grappin. Puis quand tu pèses... On a niaisé nos amis français. Nos amis français, eux, dans Toy Story, c'est le grappin. Nous, c'est le crochet. Le crochet, donc, c'est ça. comme ça. Et c'est pas tout. Si tu pèses sur les genoux, les souliers sortent. Et quelque chose d'autre aussi que je ne savais pas, quand tu appuies sur la tête, le chest sort. Puis tu peux même cacher une figurine. Ton petit bonhomme. Pour vrai, ben là, il y a la cape, ça fonctionnera pas. Mais, tu sais, comme je pourrais rentrer là, le bonhomme, mais tu sais, il y a un petit Wolverine ou un petit X-Men qui fonctionne. Hey, imagine, tu reçois ça là, à Noël quand t'es kid, tu capotes sur un moyen temps, puis toutes les fonctions sont encore très bonnes. Les collants aussi fait sont que beaux. les collants sont beaux, fait que je suis vraiment, vraiment content. Puis il y avait quelqu'un d'autre qui le vendait pour plus cher que ce que j'ai eu, parce que je l'ai eu en échange. Fait que j'étais vraiment content. Peut-être un jour virer fou d'en avoir une deuxième, parce que ils ont fait une réédition. C'est le même jouet, pareil, mais au lieu d'être rose, il est gris et un autre mauve. Comme dans le film, dans le Ils film? sont comme le film. Non, c'est juste une autre variante. Parce que toi, tu les as vus en vrai, moi, les j'ai vu les sentinelles. vrais parce que j'ai travaillé pour X-Men Day of the Future Past. Puis il y avait une vraie sentinelle qui était vraiment gigantesque. Puis il pouvait même l'animer, c'était un rêve. Fait que de posséder une sentinelle, c'est vraiment, vraiment cool. La possession. Alors cette semaine, je vous ai dit que moi, je collectionnais aussi, c'est pas un jouet vintage, mais c'est des jouets quand même assez spectaculaires. Vraiment. C'est les Monster High. Alors celle-là, c'est une genre de médusa, espèce de pieuvre et tout. Puis ben, je pense que c'est une future esthéticienne ou maquilleuse, parce qu'elle a fait un méga maquillage. Alors, je vais lui refaire une beauté. Alors, quand vous allez la voir sur notre Insta, elle sera sûrement toute en beauté. Mais vraiment, elle a Pour des jouets récents, une shape de fou, là, sérieux. ils sont là. vraiment, vraiment cool. C'est vraiment des belles pour vrai, c'est ça. Il look, c'est catin. Ouais, Il look, vraiment c'est bien. catin. Pour vrai, même les petites madames étaient impressionnées au bazar, là, tu sais, t'es comme, non, mais c'est quoi? Puis là, je dis, c'est une Monster High, moi j'en ai une 50aine chez moi. Ah, pour ta fille? Non, pour moi, parce que, je vous le dis pas, c'est les enfants qui sont pris dans le sous-sol, mais non, il y en a pas d'enfants chez moi. C'est moi et lui, les grands-enfants. Alors, voilà, Elle est vraiment c'était ma belle. petite Monster. Et puis, j'ai trouvé aussi Ah, ils sont cute. une petite pince et des petites clips qu'il y avait, puis ça, un petit clip Kalinours. On en a plein de sortes, des Ninja Turtles. Moi, j'ai un Bart Simpson, j'ai un E.T. Dans les années... celui-là que j'aimerais trouver, c'est le Pink Panther. Parce que la Panthère Rose, mon oncle, il l'avait accroché après sa grosse Camaro, mon oncle Dominique. Puis maudit que je l'enviais, je le voulais tellement, son petit bonhomme. Parce que mon oncle Dominique, il avait vraiment son cœur d'enfant, il écoutait beaucoup les bonhommes et tout, puis ça me faisait bien rire, puis ça m'évoque un petit souvenir flashback. Quentin aussi m'a donné Oh! un petit Kalinours en porcelaine. Il est vraiment mignon. Le cœur a resté. Oui, le cœur est resté, je pense que c'était genre pour un 5 ans Anniversaire. peut-être, ou ouais. Il y a un petit 5, mais c'est d'une mignonnerie.
Une petite mignonnerie. Moi, pour matcher avec la sentinelle, il me le fallait. Galactus! Regardez-moi cette beauté. Puis là, je vais développer. C'est Galactus. Vous pouvez voir que sa tête est un peu chromée. Il y a un bouton et il parle encore! Il fait du beat. Puis, Comme un en petit fait, freestyle là-dessus, il est Gilles. pratiquement la même grandeur que la sentinelle. Puis, en fait, petit truc de geek, ce n'est pas le Galactus des X-Men. Il existe une autre version de Galactus des X-Men qui a besoin d'un gros comme... Comment on appelle ça? Une vis, là, quelque chose qui creuse dans terre, puis pour le tenir. Ça, c'est le Galactus des Silver Surfer, donc le surfeur d'argent. Puis, personnellement, je le trouve un peu plus cool, celui-là. Je sais pas si le Galactus des X-Men est plus grand. Je sais qu'il a un peu de la misère à tenir. Va falloir que je lui mette sûrement un stand, mais une dernière fois. Puis... Fait que juste le fait de l'avoir eu puis que le chrome soit vraiment beau puis qu'il fonctionne, écoute, j'étais vraiment content. Il est vraiment nice. C'est mon ami Plastic Junkie qui m'a vendu ça. Lui, il a toujours aussi du beau stock. Une légende. Ouais, vraiment. Je rêve d'aller dans sa collection. Ah ouais, lui... Ça fait quoi, 10, au-dessus de 12 ans? 30 ans qu'il collectionne. Les lui. vidéos qu'il y a sur... Puis, ouais, mais ça fait au-dessus de 30 ans qu'il collectionne. Depuis qu'il est petit, il a jamais arrêté. Fait que c'est une sommité dans la collection. C'est un junkie, c'est un plastic junkie, il porte bien son nom. Ouais, il y a des vidéos sur YouTube aussi, Plastic Junkie. Puis, il me reste une affaire qui est épouvantablement gigantesque. Fait que je vais vous laisser faire d'autres choses. Je vais finir avec mes deux passions. Passion sac à main, passion sac à dos. Ça serait mon deuxième... Toc. Mon deuxième Hobby. toc. Alors, j'ai trouvé un petit sac de Cat in the Hat, le chat dans le chapeau, qui date de 1987. Alors, c'est un vrai. C'est pas celui avec Mike Myers, parce que personnellement, c'est de la crotte. Mais sinon, c'est le toutou, les peluches et les bandes, des petits livres là, qui sont vraiment nostalgie là, pour moi et non le film. Alors, je suis vraiment contente parce que c'est vraiment un petit sac. Mais non, puis je me suis trompée. Dr. Zeus, 1957. Oh, excusez-moi. Parce que moi, j'ai connu ça dans les années 80. Mais c'est peut-être le copyright oui, mais qui date c'est de... quand ouais. même vieux. Oui, Dr. c'est très Zeus, vieux. c'est ça. Le sac, je crois pas que le sac date de 1957. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Mais I like to read. parce que c'est partie de petits livres, le chat de chapeau. Et troisième passion, passion napperon. Passion numéro 18575. Oui, après les sacs à dos, les jouets, les napperons. Et puis aujourd'hui, j'ai trouvé ces petits napperons et genre, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Mais Colin, ils sont tellement beaux. C'est des couleurs qui me parlent. C'est quétaine, c'est nostalgie. Ça fait Miami. Ça fait Vice. Miami, ça fait... Oh, le Miami, j'y retournerais tellement aussi. Après Paris, Miami. Pour vrai. Puis c'est ça. Vous voyez, là, c'est des petits palmiers, des petites couleurs pastel et tout. Puis il y en avait quand même 5. Fait que je me suis dit, je pourrais peut-être vendre un lot, peut-être à quelqu'un qui serait peut-être intéressé de ces passions napperons. Et puis m'en garder un pour ma collection. Et voilà, parce que la dernière fois aussi, j'ai trouvé des napperons, des frais de cailloux, mais vous les aviez déjà vus, je crois. Alors, vous voyez que cette collection ne finit jamais. Elle ne dort jamais. C'est comme Rachel, elle ne dort jamais. Puis il y a quelque chose aussi quand tu collectionnes, le summum de la collection, c'est les playsets. On a beaucoup de playsets, on est quand même chanceux. Tu peux commencer par des morceaux, Puis arrête, ou arrive tu peux avec... avoir un masterpiece. Donc je vous montre Et voilà. un monstre. Donc voici un playset qu'on voit pas souvent. Ça c'est le playset de Dungeons and Dragons. C'est sûr qu'il n'est pas complet. Je vais vous montrer, il y a le petit dragon qui va avec.
Puis il manque quelque chose, mais je suis vraiment content. Il y a quand même encore les stickers. Je vais peut-être voir si je peux pas me commander quelques parties. Mais quand tu achètes des parties sur eBay, c'est généralement très cher. Mais il y a Ou plein éventuellement, il y a de... des gens avec des machines 3D Oui, qui qui sont vont pouvoir capables les printer. de les printer. Mais puis il y a les faire plein un de peu plus petits léger. trucs, tu sais, comme des portes secrètes, des haches. C'est vraiment un cool playset. Puis avec la figure, avec le playset aussi, ce qui venait, c'était une figurine. C'est ta deuxième, mais... C'est ma deuxième figurine de Dungeons and Dragons, j'en ai parlé. C'est pas quelque chose que j'ai grandi avec, mais c'est quelque chose qui m'obsède. Puis je vais écouter le cartoon, c'est sûr et certain. Le seul X, c'est que le cartoon et les jouets ne sont pas connectés. Ça, je trouve ça un peu plate. Ils ne mais seront pas ma passion. juste pour le playset, je trouvais que ça valait vraiment la peine. Fait qu'en 1000, la tête du playset de Dungeons and Dragons. Puis en fait, le seul lien qu'on pourrait faire avec les figurines et l'émission, c'est au début, les 6 petits garçons s'en vont dans une espèce de roller coaster et la tête, l'entrée du roller coaster ressemble étrangement au dragon. Donc, playset de Mongol que j'ai trouvé, merci Christopher, de Spooky Collectible. C'était une belle tournée, hein? C'était pas mal ça, notre fin de semaine dernière. Une fin de semaine de jouets Rocambolesque. de 3 jours, c'était vraiment cool. Des jouets, du rock and roll, puis de la lutte. La vieille dame en moi était pas prête, mais ça a bien marché. Donc voilà, c'était nos trouvailles, fouillages Du moment. J'espère que vous avez apprécié. Est-ce qu'il y a certains jouets qui vous ont rappelé des souvenirs? Est-ce qu'il y a certains jouets que vous aviez jamais vus ou que vous connaissiez même pas? Que vous avez. Ou que vous avez, puis vous voulez nous en parler? Lâchez-vous lousse, parlez-nous-en. N'oubliez pas de liker, de partager, de répondre à la bonne nouvelle comme quoi on aime les jouets et on en veut toujours plus. Et de collectionner prudemment. Bonne fin de journée. Merci à vous. Ciao!